Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'Éternel fera lui-même justice. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. L'Éternel fera lui-même justice. 1 Samuel 24, introduction. Le désir de prendre les choses en main pour faire justice. Dans le récit de 1 Samuel, au point où nous sommes rendus, David est en fuite devant le roi Saül qui veut le faire mourir. Il vit une grande injustice. Il est innocent de ce dont Saül l'accuse et le condamne. Dans le dernier passage que nous avons étudié, David était caché avec ses hommes dans la région de Ziph. Jonathan, le fils du roi, est venu l'encourager en lui rappelant la promesse de Dieu à son égard qu'il sera un jour roi et donc que Dieu le protégera jusque-là. Mais la protection de Dieu n'empêchait pas l'épreuve, et elle est venue rapidement. Il s'est fait trahir par les habitants de Ziph, qui l'ont dévoilé sa cachette à Saül. Saül est venu avec l'armée d'Israël, a poursuivi David et a réussi à l'entourer. Mais à ce moment précis, un messager est venu avertir Saül que les Philistins attaquaient le pays, et Saül a dû repartir avec son armée affronter l'envahisseur. Dieu a délivré David dans sa providence, fidèle à sa promesse. Mais Saül n'avait pas dit son dernier mot. Nous étudions aujourd'hui 1 Samuel 24 en 2 sections. Lisons d'abord 1 Samuel 24, 8-1. Craindre Dieu plus que nos ennemis. Saül est de retour de la bataille contre les Philistins, et on l'informe que David est au désert d'En-Gedi. Dans sa haine et sa folie, Saül prend 3000 soldats d'élite pour aller tuer David et ses hommes. Il le cherche partout dans la campagne, jusqu'à une ligne de rochers. Dans la région d'En-Gedi, juste à l'ouest de la mer Morte, il y a de hautes falaises. Il aperçoit une caverne et y entre seul pour aller se couvrir les pieds. Ce n'est pas qu'il avait froid aux pieds. C'est une expression qui veut dire aller faire ses besoins en se cachant le bas du corps avec son vêtement. Par hasard, c'est justement dans cette caverne que sont cachés David avec ses hommes. 2 en arrivant de l'extérieur et en entrant dans un lieu sombre. C'est normal que Saül ne les voit pas. Mais eux, assis au fond de la caverne, le voient très bien. Quelle coïncidence. Pour les hommes de David, c'est évident que c'est Dieu qui permet cela, pour qu'il puisse enfin être libéré de la menace qui pèse sur lui depuis longtemps. Voici le jour où l'Éternel te dit « C'est moi qui livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se lève et s'approche doucement de Saül par derrière. Mais contrairement à ce que ses hommes s'attendaient, il ne le frappe pas. Pendant que Saül est concentré sur son téléphone, David coupe un bout de son manteau. Il a le cœur qui bat, sûrement à cause du stress, mais peut-être parce qu'il a osé faire quelque chose contre le roi, même si ce n'est que couper un bout de vêtement. Puis il revient vers ses hommes qui devaient le regarder en lui disant « Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que t'attends » Eux-mêmes s'apprêtent à aller tuer Saül, mais David leur explique son geste et réussit à les empêcher d'y aller. Saül est son seigneur, en position d'autorité sur lui, il lui doit honneur, et eux aussi, et c'est le roi que Dieu a choisi, qu'il a élu et oint, son Messie. Même si Dieu l'a rejeté, il ne l'a pas encore enlevé de son poste. Puis Saül se lève et ressort de la caverne. L'opportunité en or est manquée, mais n'a pas de regret, parce qu'il craint Dieu plus qu'il ne craint Saül, ce qui lui donne un courage, une confiance surprenante. Proverbe 14, 26, « Celui qui craint l'Éternel possède une grande confiance. » C'est un bel exemple de l'importance de respecter ceux que Dieu met en position d'autorité. Le Nouveau Testament nous enseigne que Dieu a un contrôle sur toutes les autorités sur la terre et que, par conséquent, nous leur devons respect. Romains 13, 1, 1, 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Maintenant, s'il est important d'honorer les autorités, il est encore plus important de se soumettre au Messie de Dieu, celui que Dieu a établi roi pour régner en son nom sur son peuple. À l'époque du récit de Samuel, il s'agissait de Saül, celui que David a appelé son Seigneur.
Plus tard, il s'agira de David, le meilleur roi d'Israël de tout l'Ancien Testament. Pourtant, David lui-même reconnaîtra par révélation de Dieu qu'un de ses 3 descendants lui sera supérieur. Il l'appellera Seigneur. Psaume 110, 3 de David. Psaume. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein de dévouement, au jour où tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. À toi la rosée de ta jeunesse. Le Nouveau Testament révèle qu'il s'agit de Jésus, le Messie éternel de Dieu, établi roi pour régner sur son peuple. S'opposer à Jésus, c'est s'opposer à Dieu même. Non seulement parce que c'est Dieu qui l'a établi roi, mais parce que Jésus est fils de Dieu. Psaume 2, 11, 12. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse, en tremblant. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Reconnaissez-vous Jésus comme le Seigneur, comme votre Seigneur. Sinon, il est encore temps de le faire avant que le jour du jugement survienne à l'improviste. Prenez la décision de vous soumettre à Jésus maintenant, aujourd'hui même. La conclusion de cette première partie, c'est qu'il faut craindre Dieu plus que n'importe quel ennemi. Lisons la deuxième partie, 1 Samuel 24, 9, 23, 2. Laissez à Dieu la justice. Après que Saül a commencé de s'éloigner avec son armée, David sort et lui adresse la parole d'une voix forte. Il commence par lui démontrer son respect. « Roi, mon Seigneur », il se prosterne le visage contre terre plus loin. Il l'appelle son père. Puis, il défend respectueusement sa cause devant Saül. Contrairement à ce dont il est accusé, il ne lui veut aucun mal et il n'a rien fait de mal contre lui. Dieu a permis ce jour-là que Saül soit à sa merci. Il aurait pu le tuer, mais il l'a épargné, le vieux proverbe qu'il cite. C'est des méchants que vient la méchanceté. Signifie que les œuvres méchantes dévoilent les intentions méchantes. Puisqu'il n'a pas fait de mal à Saül dans la caverne, son cœur n'est pas méchant. Il dénonce le mal de Saül. 4. Il le poursuit injustement, comme s'il était un criminel et un ennemi de l'État, lui qui n'est qu'un chien mort, une simple puce. Mais il laisse la vengeance et la justice à Dieu. Dieu le délivrera de la main de Saül. Lui, il ne lèvera pas la main sur Saül. Voyant cela, Saül se met à pleurer. Il regrette amèrement le mal qu'il a fait à David. L'avenir montrera par contre qu'il ne s'agit pas d'une repentance. Il avoue que David est plus juste que lui. David lui a rendu le bien pour le mal qu'il lui a fait. David l'a épargné, alors que Dieu avait permis une occasion où il était à sa merci. Il bénit David. Il reconnaît même que David régnera un jour sur Israël à sa place. Il lui demande de jurer devant Dieu de ne pas détruire sa descendance après lui, de ne pas effacer son nom. David accepte et lui jure à nouveau. David rend le bien pour le mal. Puis ils se séparent. Saül cesse la poursuite, mais pas plus. Même si Saül reconnaît que David est innocent, il est incapable de lui faire du bien et de le rétablir dans les honneurs. Quand, dans les chapitres précédents, on lisait que David était un homme selon le cœur de Dieu, il s'agissait de cela. Un cœur soumis, un cœur bon. Il nous est demandé d'avoir un cœur semblable, un cœur qui ne se venge pas, qui ne se fait pas justice, mais qui fait confiance en la justice de Dieu. Avez-vous une occasion de faire justice pour du mal qui vous a été fait? On se justifie souvent en disant « Je dois agir pour que la personne ne continue pas, pour qu'elle ne fasse pas ce mal aussi à d'autres. » La réelle motivation est souvent plus qu'on ne peut pas supporter l'idée que la personne s'en tire sans punition. Il nous est plutôt demandé de faire comme David, de laisser à Dieu la justice et de rendre le bien pour le mal. Jésus a dit, dans Matthieu 5, 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » 5. Romains 12, 17, 17, 21. « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance,
c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Jésus a donné l'exemple ultime. 1 Pierre 2, 21, 24. Christ lui aussi a souffert pour vous, et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris. Ceux qui croient en Jésus sont guéris de leurs péchés et sont déclarés justes devant Dieu. Ils sont aussi guéris de la maladie du péché qui rend incapables de résister à se venger. Au contraire, ils sont rendus capables de pardonner, capables de vivre pour la justice. Si vous ne pouvez pas dire que vous êtes de ce nombre, croyez en Jésus, donnez-lui votre vie. 2 leçons principales dans ce passage. Craindre Dieu plus que nos ennemis. Lorsque nos ennemis sont les autorités, les honorer quand même, par soumission à Dieu. Ne pas se venger soi-même, mais laisser à Dieu la justice. Faire confiance à Dieu. Jésus revient bientôt. Apocalypse 22, 10-13. Le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'Éternel fera lui-même justice vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.